Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je vais vraiment prendre un petit temps par rapport à l'environnement exceptionnel dans lequel je suis aujourd'hui, ce lieu du coin tranquille. Nous avons déjà eu des prises dans ce lieu, je l'affectionne particulièrement. Derrière moi, une magnifique forêt de tamarin, c'est un peu l'arbre emblématique des Hauts de la Réunion. Nous sommes dans le sud de l'île, au niveau de la plaine des Cafres, et regardez à quel point ce lieu est bien aménagé, cette forêt est mise en valeur. Superbe travail à La Réunion de l'Office national des forêts, des associations aussi de quartiers sur cette zone du coin tranquille, mais aussi des emplois aidés, vraiment un coup de chapeau. Et ce que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est ce que nous avons sur tous les hauts de l'île de La Réunion qui ont été aménagés comme cela, avec des coins pique-nique, des coins pour faire de la randonnée et aussi pour faire du trail, puisque derrière moi c'est un parcours de santé. Il y en a comme ça partout autour de l'île et c'est vraiment exceptionnel. Quelle chance et quel bonheur que de pouvoir profiter de cela à chaque instant. Mais revenons à notre sujet pour lequel je suis ce matin devant vous. Nous allons continuer cette série sur l'agressivité, thématique importante, beaucoup plus, je dirais, sérieuse que ce que je viens de partager avant, même si c'est très sérieux, la nature est importante, mais cette thématique de l'agressivité, véritablement centrale et très importante pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde un sujet qui est « Mon chien a grogné après mon enfant ». Alors, j'ai dit « a grogné après mon enfant », mais bien entendu, la thématique plus générale, c'est « Mon chien a grogné ». Il a donc manifesté quelque chose. Alors d'abord, ce que je voudrais vraiment, comme d'habitude, c'est vous donner un certain nombre de bases, d'éléments pour que vous puissiez réfléchir, comprendre véritablement votre chien. Qu'est-ce qui se passe en lui lorsqu'il grogne? Et du coup, bien entendu, ça va vous permettre de donner la bonne réponse, puisque lorsque vous comprenez l'autre, bien entendu, votre réponse va être adaptée à ce qu'il se passe chez lui. Et c'est véritablement, vous le savez, mon cœur toujours lorsque je fais ces vidéos. Tout d'abord, je voudrais vous dire une chose très importante, c'est que le grognement appartient au comportement du chien. C'est un comportement canin. C'est donc, entre guillemets, un comportement normal. Lorsqu'un chien grogne, il est en train de vous dire quelque chose. Il envoie un message en langage canin. C'est la première chose absolument fondamentale à comprendre. Si on passe à côté de cette réalité, mon chien est en train de me dire quelque chose, bien entendu, on va passer totalement à côté de son chien et à côté de la relation. Et vous savez que c'est véritablement le cœur de tout ce que je veux faire. Donc, votre chien est en train de vous dire quelque chose. Il vous dit quoi? Il vous dit, par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce que tu fais, ou par rapport à ce que l'enfant vient de faire à côté de moi, eh bien, je ne suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Par rapport à ce que j'attends, je dirais, mes éléments de communication, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et je préviens, j'envoie un message, j'envoie un signal pour clairement dire, cela ne me va pas, attention, on rentre dans une zone rouge, dans une zone où je suis véritablement pas bien du tout. Donc c'est très important. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si quand votre chien vous dit quelque chose, et c'est vrai dans toutes je dirais les moments relationnels, si quand quelqu'un, un enfant ou autre vous dit quelque chose, eh bien si quand ce que votre chien vous dit qu'il n'est pas bien, et donc qu'il grogne, votre réponse est une correction, eh bien vous allez éteindre ce signal. Vous allez effectivement l'éteindre. Votre chien n'est pas idiot, il va comprendre quand je grogne, mon maître est furieux et je prends une correction. Vous allez éteindre ce message. Mais à partir du moment où vous éteignez ce message, il va réapparaître sous une autre forme parce que vous n'avez pas éteint la cause, ce qui a créé le message. Et donc ce message va revenir sous une autre forme. Et en général, chez le chien, le grand risque, c'est qu'il va venir soit sous un message d'anxiété, et il y a des vidéos où je vous décris toutes les conséquences de l'anxiété, mais surtout, il risque de revenir sous la forme d'une morsure. Donc, éteindre le message grognement risque d'amener directement au message morsure qui, bien entendu, est beaucoup plus grave. Première chose vraiment fondamentale que je voulais vous partager sur ce sujet-là. La deuxième chose qui est très importante, c'est que le chien a différentes raisons
pour lequel il va grogner. Il y a des raisons très 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 multiples. Par exemple, il peut grogner pour des raisons de leadership, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté ou l'enfant n'a pas respecté des règles en termes de positionnement, d'autorité dans le groupe. Si le chien est en position d'autorité, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Par exemple, un chien mâle qui est assis sur le canapé à côté de madame, eh bien, si monsieur vient s'asseoir à côté, s'il est en position d'autorité à la maison, il a le droit de grogner pour dire à monsieur, attends, toi aussi t'es un mâle, je t'interdis de venir t'asseoir à côté de ma compagne. Et ce grognement-là est un grognement parfaitement normal si le positionnement d'autorité dans le groupe n'a pas été correctement installé. Donc voilà une première cause, par exemple, de grognement. Ça peut être une cause par irritation. Par exemple, vous brossez votre chien, ça lui est un petit peu désagréable, il va monter progressivement en pression et à un moment, il va commencer à grogner pour dire « Attends, là, c'est en train de dépasser ce que je peux supporter et je grogne. » Et là encore, il va falloir prendre en considération ce message, mais il n'a rien à voir, la cause, avec la première cause que j'ai énoncée. Ça peut être des causes, par exemple, où on a de l'émotivité, une montée en émotion, un trouble de l'émotivité, et j'aborde ça dans différentes vidéos parce que c'est un point vraiment centrale, eh bien, lorsque on ne respecte pas un certain nombre de conditions, par exemple d'approche vis-à-vis de l'animal, il peut monter en émotion, monter en pression, et là encore, il va relâcher ça sous la forme d'un grognement. Il faut savoir écouter et entendre ce qu'il est en train de vous dire. Enfin, troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que un grognement est une agression. Retenez cela. Un grognement est une agression, c'est-à-dire que vous devez le considérer comme une morsure. Par chance, il n'a pas les conséquences physiques sur votre enfant ou sur vous de la morsure, mais en comportement canin, on est en mode agression. Ça veut dire que vous devez le prendre au sérieux. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas éteindre ce signe par une correction ou véritablement une réaction forte vis-à-vis de votre chien, mais bien entendu, prendre au sérieux veut dire immédiatement aller demander conseil à un vétérinaire comportementaliste, à un éducateur. Et si on vous répond, il faut le corriger chaque fois qu'il grogne, changez à ce moment-là de conseiller, c'est que vous n'avez pas toqué à la bonne porte. Donc, comme d'habitude, maintenant que nous avons fait le point, que vous comprenez mieux véritablement pourquoi votre chien a grogné, ce qui se passe, eh bien nous allons toujours aborder ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous commençons donc par ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, vous l'avez compris, la première chose à ne pas faire, c'est d'éteindre ce signal, corriger, crier après votre animal, sanctionner. Des fois, bien sûr, c'est un réflexe instinctif parce que le grognement nous a fait peur, l'enfant est à côté, on va réagir de manière instinctive. Ça, on n'y peut rien, c'est fait. Mais globalement, il faudra en tout cas éviter de le faire intentionnellement en pensant que le fait de le corriger va effectivement empêcher que l'agression se produise. C'est totalement faux. En fait, ce que vous allez faire, et c'est ce que je vous ai expliqué, vous allez accumuler une frustration et vous allez accumuler aussi le fait que quand l'enfant s'approche de moi, je grogne parce que j'envoie un message, mais mon maître n'est pas content. C'est toujours le même processus que je vous décris. Du coup, franchement, j'ai pas du tout envie que l'enfant s'approche de moi et vous allez obtenir une solution d'évitement. C'est-à-dire que dans un temps, votre chien va éviter de s'approcher de votre enfant. Mais si à un moment, de manière inopinée, inattendue, il se trouve en contact, tout d'un coup il ne l'a pas vu, eh bien on risque de passer directement à la phase morsure sous l'effet de la surprise. Donc, véritablement, il faudra éviter cela. Il faut éviter aussi, par exemple, de caresser votre chien lorsqu'il a émis ce grognement. Ça peut arriver, parce que des fois, on peut penser que l'enfant a fait une bêtise, a fait une erreur, il a fait mal au chien, par exemple. Et donc, on va sanctionner l'enfant en disant « fais attention », et puis on va les caresser. Là, catastrophe aussi, puisque l'on va renforcer par la caresse le dernier comportement qui a été produit, c'est-à-dire le comportement de grognement et l'ensemble de la situation qui lui est lié, donc totalement à éviter. Évitez aussi, bien entendu, de punir votre chien en le mettant dehors. Tous ces comportements-là seront donc à éviter. Que faut-il faire? Je vous l'ai déjà dit dans l'introduction. Première chose, prendre la situation au sérieux.
un grognement est une agression, c'est donc sérieux. Deuxièmement, eh bien, cherchez la personne véritablement capable de vous conseiller, et cette personne capable de conseiller devrait être capable de remonter dans la cause. Pourquoi ? Pourquoi votre compagnon a-t-il grogné? Et à partir du moment où on a compris pourquoi, eh bien on va défaire véritablement les éléments qui ont mené à cette agression. En communication, c'est toujours comme ça. Il y a un élément de communication, le grognement, mais on doit aller chercher derrière la cause, l'origine, la racine. Et c'est dans cette racine-là que l'on doit intervenir et jamais dans ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit n'est que le reflet de ce qui se passe en dessous au niveau de la racine. C'est donc la racine qu'il faut bien sûr attaquer et aller traiter. Dernier élément important, c'est que sans aucun risque d'erreur, vous devez remettre en place les éléments fondamentaux du leadership, c'est-à-dire de l'autorité. De toute façon, le fait de remettre en place, de recadrer l'autorité de manière douce, dans le groupe, va toujours améliorer les choses face à une agression, toujours systématiquement. Et donc là, je vous invite véritablement, si vous êtes venu sur cette vidéo et que cette situation vous a mis en inquiétude, à aussi bien sûr éviter les situations qui ont provoqué, j'ai oublié de le dire, qui ont provoqué le grognement. On va les éviter, on va chercher la personne compétente pour traiter ce problème. Et troisièmement, eh bien, on va commencer à retravailler les bases du leadership sur les 3 piliers que sont le repas, l'espace de vie et le contact. Il y a des vidéos là-dessus très bien faites pour véritablement vous enseigner ces bases-là, mais impérativement, vous devez débuter au moins par ceci. J'espère que ces éléments vous auront apporté des réponses, surtout si vous êtes stressé et que cette situation s'est produite et que donc vous êtes venu sur cette vidéo pour ça. N'hésitez pas comme d'habitude à liker si vous avez aimé ce moment en ma compagnie. Et puis vous avez aussi la description où vous pouvez bien entendu aller vers les vidéos gratuites, vers l'ensemble des enseignements gratuits, dont notamment des enseignements sur le leadership qui sont proposés. Enfin, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. À très bientôt. Au revoir.